Cheikh Anta Diop écrivait dans les années 1950. Oui. Bon. L'histoire a complètement évolué depuis. Dans les années 1950, l'archéologie africaine balbutiait. Hotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Je vous présente Bernard Lugan. C'est un historien, n'est-ce pas, qui a enseigné à l'université de Lyon, je crois que c'est Lyon 3 d'ailleurs, et qui, vous le voyez, nous dit comme ça, sur un plateau de télévision, Cheikh Anta Diop, dans les années 50, voilà, il a étudié l'histoire, l'archéologie, mais l'archéologie, il précise, africaine, balbutiait. Il y a une première chose qui me dérange, l'archéologie n'est pas européenne, française, américaine ou africaine. L'archéologie, c'est l'archéologie. Il y a un consensus qui dit que la majorité des historiens et des archéologues sont d'abord des historiens et des archéologues, sans nécessairement avoir d'origine, entre guillemets, proclamée pour soutenir des travaux, des thèses ou publier des articles. Je précisais cela parce qu'en fait, quand un archéologue, par exemple, se trouve dans n'importe quel endroit du monde et fait des recherches, on ne dit pas c'est l'archéologie, par exemple c'est un Français, c'est l'archéologie française qui aura permis une avancée, etc., etc. Bien entendu, on va créditer un archéologue par son nom, on saura qu'il était français, si c'est un Français par exemple, ou je prends Howard Carter, lorsqu'il va faire la découverte du tombeau de Toutankhamon, tout en précisant que c'est pas lui qui l'a trouvé, mais un jeune Égyptien, vous pouvez aller vérifier, et qu'après, lui, s'est donné la paternité, cette découverte. Peu importe, Howard Carter, pour le monde entier, a découvert le tombeau de Toutankhamon, alors que c'est pas lui. Mais tout ça pour dire qu'on ne dit pas l'archéologie anglaise a donc pu évoluer grâce à Howard Carter. Ceci étant dit, lorsqu'on dit que l'archéologie africaine balbutie dans les années 50, dois-je rappeler à cet historien que je qualifie d'historien de pacotille, je peux me permettre de dire cela, étant moi-même de cette communauté des historiens, et je le qualifie de pacotille, vous allez comprendre pourquoi, à la suite de ses propos. C'est-à-dire qu'en fait, il a oublié de considérer que dans les années 50, l'Afrique était sous la domination coloniale des empires européens, n'est-ce pas, et de la toute-puissance France, et qu'après il y aura la France-Afrique. Mais vous voyez, le souci, c'est que, je rappelle, et je l'ai dit dans mon livre Voleurs d'âme, par exemple, hein, qui parle du Sénégal dans les années 40, 39-40 avec la guerre, et qui parle aussi un peu d'avant, et puis après des Noirs dans les camps de concentration. Bref. Les Sénégalais de l'époque et la majorité des Africains, sous domination française et même sous domination des autres nations, n'avaient pas la possibilité d'accéder à des études supérieures. C'était réservé à une caste, en fait, qui était, entre guillemets, sous complète allégeance des colonisateurs. Ce que je veux dire par là, c'est que même quelqu'un qui serait passionné d'histoire ne pouvait pas envisager d'entreprendre de longues études sans faire un parcours du combattant. Donc comment voulez-vous, entre guillemets, construire une communauté scientifique avec des éléments pareils? Mais bon, c'est pas le pire de ce qu'il va dire après. Il n'y avait pas d'études génétiques. Non. La lexico-statistique appliquée à l'archéologie des langues n'existait pas. Donc, Cheikh Anta Diop est parti sur une intuition avec des rapprochements totalement artificiels. Par exemple, il a dit, oui, l'Égyptien est proche du Sérère. Oui, tout à fait. Bon. Et il va prendre des duplications de toponymes et il va rapprocher cela. Par exemple, Serre, Sar, etc. Or, c'est un contresens complet. Parce que depuis, il y a eu des études qui ont été faites sur la lexico-statistique, sur l'origine des langues. Or, le sérère appartient à une famille linguistique qui n'est pas la famille de l'égyptien. L'égyptien ancien est une langue aphrasienne, ce qu'on appelait une langue afro-asiatique avant. Non, on parle d'aphrasien. Le sérère est une langue nigéro-kordofanienne. Donc ça n'a rien à voir. C'est comme si tu veux comparer une poule et un canard. Ça n'a rien à voir. Alors, très clairement, moi je plains les étudiants de ce professeur, parce que sincèrement, vous êtes en amphithéâtre et vous avez ce professeur, il fait ce qu'on appelle des arguments d'autorité, mais il a une vision partiale, parcellaire et impartiale de l'histoire. Là, il vous dit de manière très autoritaire, et l'autre en plus il lui répond tout à fait, comme s'il était au courant. Cheikh Anta Diop a fait des approximations, des
intuition, parce que il a oublié que Cheikh Anta Diop est un linguiste aussi. Je veux dire, c'est un historien, anthropologue, c'est un scientifique, il est linguiste. Je rappelle que quand Cheikh Anta Diop va vouloir, entre guillemets, entamer ses travaux pour démontrer que l'Égypte antique a été créée et fondée par des civilisations noires et qu'elle était fondamentalement noire et africaine, il va se heurter à des obstacles au point où il ne pourra pas constituer de jury pour soutenir sa thèse qu'il va d'abord sortir sous le livre Nations, Nègres et Culture, et qu'ensuite, quand il va pouvoir soutenir cette thèse, quelques années après, à Paris, ça va durer 7 heures, et on va lui rentrer dedans, etc., mais il va y arriver. Bon, tout ça pour dire en fait que, je le disais, c'est un parcours du combattant. Mais là où cette historienne de pacotille fait une erreur magistrale, c'est quand il nous dit, oui, en plus c'est évident, quelqu'un qui ne connaît pas la discipline, oui, la science n'était pas évoluée à l'époque, on a évolué sur la science, Cheikh Anta Diop fait des toponymes, etc., il fait des raccourcis. Le mot Serer, Cheikh Anta Diop le dit dans Nations, Nègres et Culture, le mot Serer, en égyptien ancien, veut dire celui qui construit autour du temple. Il n'a pas fait, entre guillemets, ce que dit cet individu, hein, toponyme, c'est-à-dire Serer, Serer, Serra. Non, c'est qu'en fait, il n'est pas parti d'un postulat d'essayer d'arranger l'histoire chez Anta Diop. C'est simplement que même si à cette époque-là, il n'y avait pas les outils d'aujourd'hui, c'est pas le propos, parce que l'archéologie existe depuis bien longtemps, et ça n'a pas empêché les historiens d'avancer dans l'histoire, et l'histoire c'est pareil, c'est pas une discipline qui vient d'apparaître. Donc tout ça pour dire que Cheikh Anta Diop n'a pas fait des déductions hasardeuses, il a fait une analyse fine et poussée. Après, quand on parle d'avancée scientifique, on peut parler par exemple de l'analyse de la mélanine de différentes momies que nous avons à disposition, qui démontrent que nous avons affaire à des civilisations noires. Au-delà de ces aspects-là, sur la linguistique, ou même sur le côté ethnologique ou le côté anthropologique, on peut considérer que l'égyptien n'est pas une langue afro-asiatique, comme il vient de le dire. Il y a un consensus de la majorité des historiens pour dire en fait qu'il y a eu une séparation entre les langues afro-asiatiques et les langues dites sémitiques, et en fait le proto-égyptien, c'est-à-dire l'égyptien ancien, n'est pas une langue afro-asiatique, n'en déplaise à cet individu. Peut-être qu'il doit faire une mise à jour lui-même parce qu'il est âgé et commence à devenir sénile et doit reconsidérer ses positions. En tout état de cause, quand Cheikh Anta Diop établit ce lien entre les Sérères, les Peuls, d'autres langues, il y a même des mots en Yoruba. Vous voyez, quand il établit ce lien, ce n'est pas pour avoir un argument qui lui permettrait de justifier sa position. C'est simplement qu'il a fait des recherches. Quand on présente une thèse, ce qui n'est pas le cas de ce monsieur, il n'est pas docteur en histoire. Quand on soutient une thèse et qu'on est chercheur, quand on est doctorant, on se doit évidemment de chercher sous différents angles, etc., de produire ses recherches, de les sourcer, de les argumenter et après de les soutenir. Donc Cheikh Anta Diop, il a fait tout ça. Tout ça pour dire que l'argument qui viserait à dire non, il n'y a pas de lien avec les Sérères, parce qu'il a voulu parler des Sérères, cet individu, ça voudrait dire l'Égypte n'a pas de lien avec l'Afrique de l'Ouest. Or, il a été démontré que les Égyptiens de l'Antiquité ne sont pas nés en Égypte, ça n'existe pas. C'est-à-dire dans cette région, la région du Nil, ou la région des Grands Lacs, tout ce que vous voulez, c'est que nécessairement, ce sont des populations noires d'Afrique, avec des flux de nomades qui ont été explorer des terres, et bien sûr la fertilité des rives du Nil, le limon, la possibilité d'y apporter des techniques d'agriculture, etc., ont permis l'émergence de sociétés. Et ensuite c'est Narmer, bien entendu, qui va unifier les deux Égyptes, ce qu'on appelle la Haute et la Basse Égypte, et qui va entre guillemets pouvoir asseoir l'Égypte. Je rappelle que je dis l'Égypte parce que c'est un mot grec, Égyptios, et à la base c'est pas l'Égypte. Il a été appelé de différentes manières. Nous avons Kemet, Misr, qui donnera aujourd'hui le mot Mesri, qui veut dire l'Égypte. Misr, c'est comme ça qu'appelait l'Égypte, le pays, le beau pays, le pays de la bonté. Voilà, ils avaient un amour inconditionnel pour leur pays. Mais en tout état de cause, ce que dit cet individu est faux. Si vous pensez le contraire, démontrez-le, on vous attend.